Je me présente, c'est Salim Bouidi, expert comptable et associé dans le cabinet de SFIAPS. En fait, je suis très content de vous voir et de voir autant de personnes, autant de jeunes. J'ai discuté avec quelques-uns tout à l'heure lors de la pause de café, et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes, il y a beaucoup d'enthousiasme et de motivation. C'est un sujet qui me tient à cœur, le financement des entreprises en Tunisie, puisque j'ai accompagné plusieurs jeunes promoteurs dans la recherche de financement, dans la création d'entreprises. En fait, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que aussi c'est l'avenir de la Tunisie. L'avenir de la Tunisie, c'est les jeunes qui créent leur propre entreprise et qui créent de l'emploi par la suite. Donc voilà. Mais le financement, contrairement à ce que vous pensez, est assez, peut paraître compliqué en Tunisie de trouver du financement pour un projet. Je vous assure que l'argent existe en Tunisie. Il faut savoir juste comment le chercher et où le chercher. Siham Dirsiar de la BFME, que je connais très bien, a exposé les mécanismes de financement au sein de la BFME. Bon, à part la BFME, il existe plusieurs possibilités de financement. Tout ce qui est étatique, bien sûr, BTS, BFPME, aussi les banques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fonds d'investissement et aussi les SICAR. Et de plus en plus, on voit aussi les Business Angels Tunis. Donc, bon, juste une petite parenthèse aussi par rapport à ça, chaque institution a ses spécificités. Comme M. Hamdi l'a exposé, par exemple, la BFME ne finance pas tout ce qui est tourisme. Aussi, certains SICAR, il y a des SICAR spécialisés. Des SICAR qui financent seulement l'IT, des SICAR qui financent plutôt l'industrie, et aussi tout ce qui est crédit bancaire, il y a des banques spécialisées comme la BH, la BNA, etc. L'idée aussi que je voudrais partager avec vous, c'est que le plus difficile n'est pas de trouver le financement, justement, mais le plus difficile de perdurer avec votre idée. C'est-à-dire, si vous avez une bonne idée, le plus difficile, ce n'est pas le financement, c'est de résister à toutes les difficultés que vous allez trouver tout au long de la recherche, financement, et tout au long de la création d'entreprise, et par la suite, la gestion de l'entreprise. Ça, c'est ce qui est plus difficile, croyez-moi. Pour ce qui est du financement, je reviens un petit peu pour vous expliquer les différences entre les différentes sources de financement. En fait, les SICAR, c'est généralement des filiales de banques et qui participent au capital de l'entreprise que le promoteur va créer. Et je vais m'arrêter là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de promoteurs et quand je propose ce genre de financement, ce genre de schéma de financement aux jeunes, qui sont un peu réticents dans le sens où ils croient que quelqu'un qui est externe à l'entreprise va, entre guillemets, entrer dans le capital, peut, entre guillemets, les freiner dans la progression de l'entreprise. Alors que c'est une idée peut-être complètement fausse, dans le sens où les SICAR sont des institutions très grandes, qui ont beaucoup de moyens et qui ont beaucoup d'expérience, contrairement aux jeunes promoteurs qui manquent d'expérience. Donc il faut les voir d'un autre côté, c'est-à-dire c'est une institution qui va accompagner le jeune promoteur en leur donnant des conseils. Des contacts. Bien évidemment des contacts parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de contacts à travers la Tunisie et même en dehors de la Tunisie. Donc il faut peut-être changer cette mentalité dans le sens où en créant une entreprise, on ne va pas se renfermer sur soi et ne pas laisser, entre guillemets, quelqu'un devenir actionnaire ou associé au niveau de notre petite entreprise, parce qu'en faisant intégrer plutôt un partenaire de taille, l'entreprise gagnera de taille et gagnera de volume, et par la suite, le promoteur, lui aussi, gagnera de l'expérience par rapport à ça. Et aussi, je reviens aussi sur les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont de plus en plus nombreux après la révolution. C'est pratiquement le même mécanisme que les SICAR, c'est-à-dire une prise de participation. Il y a d'autres possibilités aussi, on ne veut pas m'éterniser sur le volet technique. Et aussi, de plus en plus, il y a les business angels qui sont aussi, qui financent les projets promoteurs en Tunisie. Donc voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne croyez pas que le financement en Tunisie est difficile. Il faut juste savoir frapper aux bonnes portes. Il faut juste savoir aussi où aller.
être bien conseillé par rapport à ça. N'intégrez pas cette donnée comme étant une contrainte, mais plutôt comme une possibilité d'avancement et une possibilité pour atteindre vos objectifs. Le financement existe, il faut persévérer dans vos idées et aller de l'avant. Voilà, merci.